Bonjour à tous nos chers amis, avant de commencer cette vidéo, pourriez-vous prendre un petit moment pour vous abonner à notre chaîne? Votre soutien nous aide à grandir et à continuer à créer du contenu qui vous plaît. Merci infiniment pour votre soutien et votre fidélité. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Il était une fois, dans un village paisible, placé entre des collines verdoyantes, vivaient des villageois qui accueillaient les nouveau-nés avec beaucoup de joie et festivité. Mais un jour, l'arrivée d'un redoutable dragon sema la terreur dans ce village. Il avait pour but de voler tous les nouveau-nés sans raison. Le village jadis joyeux sombra donc dans la tristesse et colère, parce que les familles pleuraient de la perte de leurs tout-petits. Les rues résonnaient, des murmures indignés des villageois, demandant vengeance contre le dragon qui avait brisé leur bonheur. Ils décidèrent donc de se regrouper pour prendre une décision. Vous savez bien, ce qui se passe dans notre village. Nous avons déjà perdu une dizaine d'enfants. C'est honteux de laisser nos enfants se faire enlever sans rien faire. Un homme courageux se nommant Emeric, père de l'un des enfants disparus, décida de prendre les choses en main et prend la parole tout fort. Oui, chef, la tristesse que je vis depuis quelques jours est très douloureuse. Je ne souhaite à personne de subir cela désormais. Je me porte volontaire pour aller affronter ce dragon et mettre un terme final à ces drames. Envahi par la douleur de la perte et le désir de faire justice, il se mit en chemin pour aller voir le dragon maléfique. Emeric, armé de son arc et flèche, se mit à suivre les traces du dragon jusqu'à ce qu'il le découvre caché au sommet d'une montagne escarpée. Emeric s'approcha tout doucement et se cacha de façon à ce que le dragon ne le voie pas. Il prépara sa flèche pour la lancer sur le dragon au bon moment. Le dragon commença à s'assoupir. Emeric en profita pour le viser avec sa flèche. Le dragon, surpris, blessé, tourna de suite son regard vers Emeric, s'effondra et lui dit d'une voix faible. « Emeric, tu as commis une grosse erreur. Tu ne connais pas la vérité. » Quelle vérité veux-tu que je sache? Tu voulais me dire que manger des centaines de nos enfants était pour sortir d'un mauvais sort? Et que tu vas nous donner des choses en échange? Non, mon ami. Je l'ai fait justement pour protéger vos enfants. Protéger nos enfants? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est ça la vérité. Le roi de la région informé par son astrologue qu'un homme de 20 ans de ce village mettrait fin à son règne dans 2 décennies. Par peur et paranoïa, il décida donc de tuer tous vos enfants récemment nés pour prévenir de cette prophétie. Donc, quand je l'ai su, j'ai décidé de protéger vos enfants en les volant et les garder en sécurité. Choqué par cette révélation, Emeric comprit que le véritable ennemi était le roi lui-même. Le dragon, en train de mourir. Emeric, c'est dommage que j'aille de ce monde sans finir la mission que j'ai commencée. Ce n'est pas grave. Es-tu d'accord pour prendre le relais, pour sauver les enfants? Oui, je le veux bien, mais comment dois-je faire si tu n'es plus là? Déjà, sache qu'une fois que je serai mort, brûle-moi complètement, et récupère mes cendres et étale-les sur tout votre peuple. Ils auront une puissance inimaginable qui vous permettra de vaincre les forces du roi et lui-même. Avant son dernier, il demanda à Emeric de récupérer les enfants qu'il avait enlevés en les cachant dans un lieu sûr, loin des yeux du roi. Et mourut. Emeric, désormais investi d'une mission cruciale, retourna au village avec les cendres du dragon. Tout le monde attendit la nouvelle. Chers amis, j'ai tué le dragon. Hourra! Hourra! Calmez-vous, malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il révéla la vérité que le dragon lui avait dit. La colère contre le dragon se transforma en une fureur dirigée vers le roi tyrannique. Le village se rallia autour d'Emeric. Les villageois se préparèrent pour une confrontation épique contre les forces du roi et s'étalèrent, comme le dragon l'avait dit, les cendres sur eux. Les personnages se développèrent en de vrais soldats, de combats avec une énergie et force inimaginables. Les habitants s'en allèrent tous rencontrer le roi pour l'affronter. La quête pour sauver les enfants se transforma en une aventure pleine de rebondissements. Les soldats combattirent de façon surprenante et magique les forces du roi. Le combat fut très dur, mais les villageois luttèrent tous de toute leur force pour la survie, l'avenir et la liberté de leurs enfants. Tous les villageois finirent par vaincre les forces du roi et le roi lui-même, et revinrent victorieux et l'esprit tranquille,
d'avoir mis fin à cette tyrannie. À la fin de cette saga, le village avait changé. Les liens qui les unissaient s'étaient renforcés, la confiance rétablie et la justice rétablie. Les enfants, sauvés de l'ombre menaçante du roi, grandirent dans un monde meilleur, éclairé par la lumière de la vérité et de l'espoir. L'histoire se conclut avec une leçon puissante sur la résilience, la loyauté et la capacité de l'humanité à surmonter l'adversité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Fratoons, cliquez sur l'icône de cloche pour les prochaines éditions et laissez-nous un commentaire. À bientôt!